Bonjour à toutes et à tous. L'épisode du coronavirus est riche en enseignements, ou plutôt en claques, qui viennent remettre en cause les certitudes de la pensée dominante. J'en ai listé 5 et il y en a certainement beaucoup plus. Le premier, c'est que nous vivons une époque absurde. Nous avons arrêté la marche du monde à cause du coronavirus, alors que chaque jour, des dizaines de milliers d'êtres humains meurent de faim. Ils sont presque 900 millions sur le seuil de la famine. Juste en France, il y a 800 morts par jour à cause du cancer et des maladies cardiovasculaires. Tout cela est mis sous silence et nous n'avons dû que pour le confinement, qui provoquera, ça c'est écrit, des famines, des gens qui vont mourir de faim. Il provoquera des dépressions nerveuses, des suicides, de l'alcoolisme, enfin toute une série de malheurs. Nous condamnons une humanité entière au malheur et nous sommes recroquevillés sur le corona et rien que le corona. Deuxième certitude qui est battue en brèche, c'est celle de la souveraineté. Est-ce que la France est encore un pays souverain si ce pays n'arrive pas à fabriquer des masques, bon sang? Je ne parle pas de missiles intergalactiques ou d'hélicoptères de combat. Je parle juste de masques, c'est du textile, bon sang. Troisième certitude qui est détruite, c'est que la France a le meilleur système de santé au monde. En réalité, tous les systèmes de santé sont soit en lambeaux, soit au bord de la rupture. Et le système français n'y échappe pas. Ça m'emmène à mon quatrième point. À quoi sert autant de développement technologique? À quoi sert l'industrie 4.0 si nous ne sommes même pas capables de fabriquer des masques dans un délai raisonnable? Si nous ne sommes même pas capables de fabriquer des unités de réanimation, j'allais dire portables? Si nous sommes obligés de confiner, c'est-à-dire de nous tirer une balle dans le pied, au lieu de fabriquer des hôpitaux de campagne, des systèmes portatifs, des systèmes respiratoires portatifs et autres. À quoi sert autant de développement, de sophistication technologique si nous ne sommes pas capables de faire ça? Enfin, cinquième certitude, ou plutôt cinquième révélation, cinquième claque que nous prenons, c'est que le système mondial, la mondialisation, est en réalité le nom pudique donné au mariage entre l'Occident et le communisme chinois. Sans le communisme chinois, il n'y a plus d'industrie dans le monde. Toute l'échelle logistique passe par la Chine. Nous ne savons plus faire d'argent sans avoir du Made in China dedans. Alors je ne prends pas moi une position morale ou moralisatrice. Je dis juste tout simplement que nous ne pouvons pas espérer une sortie de crise sans l'apport chinois, c'est-à-dire sans l'apport de ce communisme chinois qui est un régime qui est l'antithèse absolue de tous nos droits de l'homme et de tous nos principes bienveillants. Nous professons des principes tous les jours, mais nous avons saturé la terre entière de nos principes: diversité, empowerment, bienveillance, droits de l'homme, féminisme, et notre système mondial, le dur, sur l'économie, repose sur un régime qui est le régime chinois, qui est l'antithèse de ça. Voilà. Que faire? Eh bien, déjà, acceptons ces claques. La première étape, à mon avis, c'est l'humilité, de voir qui nous sommes, que nous ne sommes pas meilleurs que nos aïeux. Et ensuite, une fois que nous avons pris le choc, que nous sentons le dégoût, peut-être viendra le moment du refus, et là, naîtra l'espoir de nous redresser et de faire renaître non seulement la France, mais l'ensemble de la civilisation occidentale. Merci, au revoir.